Si tu fais partie de ces personnes qui croient être vivantes parce qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, qu'elles se laissent de guider par leurs pulsions, qu'elles vivent sous le regard des autres comme s'il était un miroir, laisse-moi te dire la vérité. Tu es peut-être déjà mort à l'intérieur. Tu n'es pas libre, tu es prisonnier. Prisonnier du regard des autres, prisonnier de la société et de son système, prisonnier de ton corps. Que tu sois chrétien ou pas. Oui, même si tu as déjà reçu Jésus comme sauveur, même si tu vas à l'église chaque dimanche, même si tu pries. Parce que vivre, être libre, ce n'est pas simplement exister, ni remplir des cases religieuses. Vivre, c'est avoir retrouvé son âme, sa véritable identité, et s'y tenir. La personne libre connaît sa propre valeur. Elle peut dire non à un ami qui l'invite à se noyer dans l'alcool pour oublier la pression du quotidien. Elle peut se lever à 4 heures du matin, non pas parce qu'un patron l'exige, mais parce qu'elle a fait un choix, celui d'incarner sa valeur. Elle sort de chez elle, non pas pour survivre, mais pour se prouver à elle-même qu'elle est vivante. Elle sait qu'elle n'est pas définie par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle est. Et maintenant, écoute bien, même si tu es mort intérieurement aujourd'hui, tu peux redevenir vivant. C'est une décision, pas un processus compliqué, une décision ferme, radicale. Tu peux retrouver ton âme, tu peux réintégrer la vie que tu as laissée derrière, à condition d'accepter ce qu'on appelle la repentance. On a longtemps cru que se repentir, c'était se lamenter, s'humilier, se haïr, s'écraser. Mais ce n'est pas ça. Se repentir, ce n'est pas se flageller, ni se dévaloriser. Ce n'est pas une punition, c'est un éveil. La repentance, ce n'est pas « je suis désolé », c'est « je choisis un nouveau chemin parce que j'ai compris que l'ancien me détruisait ». Ce n'est pas de l'émotion, c'est une conscience profonde, une décision. Il y a une énorme différence entre le remords et la repentance. Le remords te blesse, te tire vers le bas. La repentance te relève. Le remords te fait pleurer sur ta faute. La repentance t'ouvre un chemin nouveau. Et pour faire cette transition, il faut accepter un fait. Tu as perdu ton âme, ton identité, ta direction. Et ça demande du courage. Car il faut être honnête avec soi-même. Reconnaître qu'on s'est éloigné de ce que l'on est vraiment. Il faut assumer ses choix, ses erreurs, et se dire « maintenant, je décide ». Pas seulement émotionnellement, mais avec tout ton être, ton esprit, ton intelligence, tes émotions, et enfin, tes actions. L'action vient en dernier, parce qu'un acte sans transformation intérieure est vide. Ce n'est pas ce que tu fais qui te transforme, c'est ce que tu deviens à l'intérieur qui donne du poids à tes gestes. Et voici le secret. Pour retrouver ton âme, tu dois retrouver ton identité, ton nom. Celui que Dieu s'est donné quand il a choisi de vivre parmi les hommes, Emmanuel. Dieu avec nous. Ce nom ne parle pas d'un Dieu lointain, il parle d'un Dieu présent, vivant, au milieu de toi. Quand tu sais qu'Emmanuel est avec toi, en toi, tu changes. Tu marches autrement. Tu penses autrement. Tu n'es plus une copie des autres. Tu n'es plus en quête de validation. Tu ne te définis plus par tes échecs ou tes succès. Tu es simplement conscient que tu es habité par le « je suis ». Et quand tu sais que le « je suis » est en toi, rien ni personne ne peut t'arracher ta valeur. Ni ton passé, ni tes proches, ni ton église, ni même ton pasteur. Parce que tu as retrouvé ton âme. Et cette âme-là n'est plus enchaînée. Elle est libre. Décide maintenant, réveille-toi de la mort et sois vivant. Accepte le Fils Jean 8,36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.